Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis en train de manger. Figurez-vous que j'ai fait la bêtise de vouloir filmer l'après-midi. Je suis crevée, je suis vraiment crevée. J'ai fait des travaux à l'intérieur de la maison ce matin et je suis fatiguée, mes muscles m'ont lâché là. J'ai besoin de prendre un petit encas. Et aujourd'hui, on va planter tout ce qu'il y a à planter dans le potager pour le moment. J'ai encore des fleurs à planter, j'ai les zinnias qui sont encore à planter. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer l'espace du feu de bois. J'ai remplacé les 4 chaises. J'ai gardé les 2 vertes sur la terrasse pour le moment, sur le patio, parce que j'ai pas encore de meubles. J'ai remplacé les 4 chaises. J'ai suivi votre conseil. J'aurais pu reprendre 4 chaises vertes. J'ai pris une couleur totalement différente. Devinez quelle que j'ai pris comme couleur. 3, 2, 1. Tadam! Bon, oui, le faux de bois n'est toujours pas fait, mais ça, on le fera ensemble en vidéo. Quand j'aurai la force. Mais tadam! Hey, pas mal, hein? J'ai pris du rouge. Je me suis dit, je les ai reçus ce matin, je les ai arrosés vite fait. Hein. Je ne les ai pas vraiment nettoyés, il faut que je fasse un petit nettoyage, parce qu'elles sont un peu poussiéreuses. Sont arrivés ce matin. C'est mignon, super confortable. Et ouais, pourquoi pas une autre couleur? Je me suis dit, quitte à remplacer, autant changer complètement. On a été en jardinerie, toute la famille, parce qu'on voulait regarder les arbres. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Et j'ai pris ça, des columbines, des encolis. Vous savez, j'ai essayé d'en faire pousser. Bon, ça n'a pas pris des masses. J'en ai quelques-unes que j'ai fait pousser en graines, mais qui ne sont pas encore assez grosses pour être plantées. Donc, j'ai décidé de prendre une encolie, enfin, un pot mature que j'ai divisé en deux. J'ai mis une partie ici et une partie là. J'avais envie d'un peu de couleur, parce que les échiracs sont en train de repousser. C'est ça qui va apporter de la couleur. Je croise les doigts pour que mes ostas me fassent des fleurs et que mon hydrangea me fasse aussi des fleurs. Vous vous souvenez comme cet espace était vide, il n'y avait rien. C'était la solitude, la soledad. Et bien là, franchement, c'est trop mignon. Et j'en profite, je vous promets que c'est une vidéo sur le potager, mais on va faire les updates, les mises à jour. J'en profite pour vous dire une grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Ok, j'ai fini de mâcher. Grosse nouvelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé avant. Mais j'ai envie de transformer cet espace. Attendez, je vais vous montrer quel espace. On parle de cet espace-là. Ok? Donc j'avais à la base prévu de faire un espace de compost où je garde le bois pour le feu de bois, blablabla. Bla, bla, ok? Vous vous souvenez? Il n'y avait rien ici. Enfin, il y avait de la terre. J'ai transplanté de l'herbe qui a plus ou moins pris. Franchement, j'avais pas beaucoup d'espoir et ça a pris. Et en fait, je vous promets, vous allez vous dire, mais cette fille, c'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà auquel j'avais déjà pensé avant et je vous en avais déjà parlé sur le fait que quand on a un grand jardin, c'est difficile de créer de l'intimité, c'est difficile de créer des espaces qui sont cosy, qui semblent confortables, enveloppants, un peu cocooning. Et cet espace-là en particulier est vraiment très ouvert. Et ça m'agace. Ça m'agace et j'ai pensé à comment faire en sorte que cet espace soit plus cocooning, soit plus chaleureux. Et j'ai trouvé. En fait, le problème, c'est cet espace-là. C'est un espace vide. Il faudrait en fait qu'il y ait quelque chose ici qui puisse justement, et peut-être même dans le coin là, je ne sais pas, mais on va pour l'instant se concentrer là, qui puisse donner cet aspect un peu enveloppant. Alors j'avais pensé à la base, vous vous souvenez, à agrandir ça, comme ça. C'est pas exclu qu'un jour je l'agrandisse, mais pour le moment, franchement, ça va aller. J'ai déjà assez de boulot. Eh bien, j'ai décidé de créer un tout nouvel espace à planter ici. Donc, ce qu'on va faire, que je vous explique. Arrivé là, à cet osta, on va faire un angle, enfin un angle, plutôt un cercle comme ceci, et on va repartir comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire? On va faire, ça va partir comme ça, ouh, et comme ça. OK? Une courbe. Une courbe, on appelle ça une courbe, n'est-ce pas? Et donc, tout cet espace-là, on va retirer l'herbe. Quand on dit on, c'est-à-dire moi, je vais retirer l'herbe. Je vais peut-être devoir ajouter du terreau en complément, je ne sais pas encore. Et ensuite, je vais planter des choses. La raison pour laquelle on a été en jardinerie et que j'ai pris les encolis, là, en fin de compte, je suis repartie avec quelque chose, je n'étais pas prévu que je fasse du shopping. Hein. C'était prévu qu'on regarde les arbres parce que j'ai dans l'idée de planter ici, au milieu là, un érable. Mais pas le même que celui que j'ai ici. Bon, celui-ci, c'est un bébé. Un jour, il grandira, il sera plus mature, il aura plus de feuilles. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est un érable nain. Donc, il ne va pas grandir des masses. Il va peut-être prendre 1 mètre de plus, vraiment maximum. Il est censé être très bas. OK? Moi, ce que je veux, c'est un érable qui soit un peu plus grand, mais qui ne soit pas aussi trop grand. C'est-à-dire que c'est un érable qui ne va pas dépasser la taille de ces arbres-là. C'est un érable. Alors, j'ai vu plusieurs modèles d'érables. Je ne veux pas un arbre qui soit massif. Je veux un arbre qui soit un arbuste. Donc, c'est ce que je veux, je veux que ce soit la base de cet espace, un érable là, ici, à peu près, là où vous voyez mon doigt. Là. Voilà. Et autour, on va planter des choses. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit une répétition de cet espace-là parce que j'ai envie que ce soit quelque chose de cohérent. Donc, il y aura pas mal d'ostas. On va essayer de trouver des fougères, des encolis. Voilà, on va essayer de faire une répétition tout en ayant sa particularité, c'est-à-dire des plantes qui soient un petit peu différentes. Je suis tellement déterminée que j'ai déjà commandé les plantes. Et entre-temps, j'aimerais aussi ajouter un rhododendron dans cet espace et aussi ajouter, pourquoi pas, un, un hydrangea. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'ai super hâte. C'est un projet qui va se faire, alors pas là tout de suite demain, parce que déjà, premièrement, le temps que je reçoive ma commande, je l'ai commandé ce matin, donc je devrais le recevoir peut-être la semaine prochaine, quelque chose comme ça. C'est pas des plantes matures que je vais recevoir, ce sont des rhizomes. Donc, mais ça va pousser assez vite, je pense. D'ici l'été, d'ici peut-être au mois de juillet, on aura déjà les plantes qui seront déjà, peut-être pas matures, mais qui seront déjà sorties. Et ce qu'il me faut maintenant, ce qu'il faut que je trouve, c'est l'arbre en question. J'aimerais bien trouver un arbre qui soit déjà d'une taille un petit peu intéressante et qui soit pas non plus trop cher parce que les arbres, c'est cher. Donc c'est pour ça qu'on a été faire nos petits repérages. Voilà. Donc voilà l'idée. Je ne sais pas du tout où je vais mettre le compost. Si vous avez une idée de où je peux mettre le compost dans le jardin, dites-moi parce que j'en ai aucune idée. Enfin, le compost que j'ai là maintenant tout de suite, hein, celui qui est là. Je vais devoir aussi déplacer le bois, peut-être derrière le cabanon, je ne sais pas. On verra. Mais voilà, c'était un projet dont je voulais vous parler. J'avais trop hâte de vous en parler, donc je vous en parle même dans une vidéo qui n'a rien à voir avec ça. Mais voilà. Maintenant, on va aller dans le potager et on va tout planter parce que c'est le moment, il est temps de planter. Bon, c'est parti. Mon beau-père est en train de travailler activement sur ma porte. Il a décidé de faire ma porte. Il a dit, je te fais la porte. Ne te prends pas la tête, je le fais pour toi. J'ai dit, ok. Mon beau-père, il aime bien avoir des projets. Ok, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons des tomates, nous avons des concombres, et ici nous avons des épinards, du choucal. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc on va planter ça également. J'oubliais le plus important. Alors déjà, premièrement, les pommes de terre ont commencé à pousser. Tout ce que vous voyez là, également ça, ce sont les pommes de terre. Je suis trop contente. Je suis là aussi. Je suis joie et bonheur. Ça, c'est mon maïs qu'on va planter ici. Je suis aussi joie et bonheur. Alors, tous les espaces sont déjà fertilisés. Je savais qu'au moment où je devrais planter, ça allait me saouler de devoir fertiliser tous les espaces. Donc, c'est déjà fait en avance. Une fois que ce sera fait, je mettrai le BRF dessus. BRF, c'est ça, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est bien le nom. Et regardez mes oignons. Mes oignons vivent leur meilleure vie.
Les oignons sont heureux. La laitue, pour le moment, je ne vois rien. Mais ça ne veut rien dire. Ça fait pas longtemps que j'ai mis les graines. Donc, et j'aimerais bien racheter des plants de fraises, sachant que j'ai donné plus de la moitié des plants de fraises que j'avais. Je les ai distribués à toute la famille. Et maintenant, j'ai envie d'en racheter. Ok, on va commencer par la tomate. Alors, on va planter... Combien de pieds de tomates on va mettre là? On va en mettre 2. Combien de pieds de tomates j'ai en tout? J'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 pieds. J'en ai beaucoup, hein, purée, je vais pas tout utiliser. Hein. Je vais en mettre 2 ici, je pense, parce que la tomate, ça prend de la place. Donc, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2, comme ça, ils auront bien de la place pour s'étaler. Et si j'ai trop de pieds de tomate, je vais en donner. Ah, un ver de terre. Oh, désolé. Je voulais pas t'embêter. Attends, je te pousse. Voilà, je te pousse. Je te mets sur le côté, ok? Désolé, ver de terre. On va faire du mal au ver de terre quand même. Ils nous aident. Ils sont là pour nous. Ok, premier pied. Hop. Regardez-moi ce beau pied de tomate, comme c'est beau. Oh, il y a un autre ver de terre là. Est-ce que ça va? Oh, ça va, ça va. Ouh, j'ai eu peur. J'ai trop peur de faire du mal aux vers de terre. Les vers de terre sont vos amis. Ok. Premier pied. On va mettre un deuxième. Toi, tu m'as l'air très beau. Toi, tu es très beau, toi. Et on va leur laisser de la place. Le secret aussi pour les tomates, poussez-vous, c'est de vraiment leur laisser la place et aussi, ah, un autre ver de terre. Et aussi de faire en sorte que leurs pieds soient aérés. C'est-à-dire que vous n'ayez pas trop de feuilles aux pieds, que vous puissiez voir ce qui se passe et en fait qu'il y ait de l'espace entre le pied et la tête de la tomate. C'est-à-dire que vous n'ayez pas plein de feuilles partout. Très important. Et aussi, ça va éviter toutes les maladies si votre pied de tomate est bien aéré. Voilà. Là, pareil, ces espaces-là ont déjà été fertilisés. Ça a l'air petit comme ça, mais ça va grandir. Et ça va prendre de la place. Allez, on va mettre des pieds ailleurs. On va mettre des pieds de tomate ailleurs. Le persil, il est ici. J'ai totalement taillé. Ok, donc on va mettre celui-ci. Et celui-ci. Non, celui-là, celui-là, il est beau. Voilà. Le chant des oiseaux, même l'après-midi, c'est pas génial. C'est pas la vie simple. C'est les petits bonheurs de la vie comme ça que j'aime. Jamais pensé un jour que je parlerais comme ça, que je dirais ce genre de choses. Je suis contente d'avoir changé. Hein. Je pense que j'ai toujours été attirée par la nature. Je ne le savais pas. C'est juste ça. Hop. Non pas que j'aimerais pas, je me verrais pas revivre en ville, mais si je vivais en ville, je transformerais mon balcon en jardin potager, je pense. Ok. Voilà. Un petit trou.
Ah oui, je ne vous ai pas montré d'ailleurs ce que j'ai mis dans mes bacs. Pas forcément en termes de terreau, mais ce que j'ai mis. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que en dessous du terreau, j'ai mis de l'herbe coupée, j'ai mis du compost, même si c'était pas encore terminé de composter. J'ai mis pas mal de matière végétale en fait, pas mal de matière organique, ce qui permet de remplir le bac. Comme ça, j'ai moins de terreau à mettre. Et puis, ça permet aussi d'apporter des nutriments. Merci les avions. D'apporter des nutriments à mon terreau. Alors, mes courgettes, je les plante un peu proches. Hein. Vous allez dire, t'en as mis. J'ai fait ça l'année dernière, j'en avais mis 3 comme ça. Et ça ne m'avait pas posé de problème. Donc, je me suis dit que j'allais refaire la même chose dans un des bacs. Et là, je vais mettre un pied de tomate. Et c'est là où je me rends compte que j'ai trop de pieds de tomate parce que j'en ai encore plein qui me restent. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces pieds de tomate? J'en sais rien. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire avec tous ces pieds de tomate. J'aime trop la tomate. Je vais faire des sauces. Hein. Je pense que je vais faire des sauces. C'est ce que je vais faire. Mais avec ceux qui restent, je vais les donner. Je vais voir. Oh, sorry. Je vais voir si peut-être j'ai des voisins qui en veulent, qui veulent des pieds de tomate. Je vais leur donner. On va mettre celui-ci. Oh, il y a plein de vers de terre. Ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique. Et vous savez pourquoi il y a plein de vers de terre? C'est à cause des matières organiques que j'ai mises avant de mettre le terreau. Parce que le terreau, il est assez récent. Hein. C'est récent hein, que j'ai mis du terreau. Hein. Il y a plein de vers de terre parce que, vous savez, j'ai des sacs. J'avais des sacs en dessous du cabanon dans lesquels j'avais tout ce que j'avais gardé en fait tous les trucs que je coupe dans le jardin, que je garde pour composter ou quoi que ce soit, étaient en dessous du cabanon. Et j'ai mis tout ça avant de mettre mon terreau. Faites ça, je vous assure. Vous allez voir, votre terreau, il va être au top. On va maintenant faire le concombre. J'ai trop hâte, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Et c'est bizarre parce que j'ai planté tous mes concombres en même temps et ils n'ont pas tous la même tête. Regardez. Oh. Vous en avez certains qui sont bien grands et d'autres qui sont plus petits. C'est pas grave, je vais tous les planter. Et franchement, c'est une satisfaction. Et puis, j'en ai marre de les voir comme ça, tout tristes. Je pense qu'ils seront beaucoup plus heureux. Ils seront beaucoup plus heureux ici en terre. Allez. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai séparé ces bacs comme ça avec des petits trucs en bambou, c'est parce que dans ma tête, j'ai fait un dessin. Alors, j'ai pas mon journal, mais dans mon journal, j'ai fait un dessin dans lequel j'ai dessiné les séparations. Et dans chaque séparation, j'ai mis ce que je vais planter. Donc là, effectivement, on va mettre les concombres, parce que les concombres sont censés grimper là-dessus, n'est-ce pas? On va faire 1, 2... Combien j'ai de concombres? Est-ce que je vais planter tous les concombres? Vraiment? C'est là où je me rends compte que j'ai quand même fait pousser beaucoup de trucs. Hein. C'est peut-être un peu trop. Hein. Je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas si c'est trop ou si c'est pas assez. J'en sais rien. Ok. Et après, je vais arroser tout ça, bien évidemment. Ok. On va mettre ça ici. Alors ici, normalement, je suis censée avoir des zinnias. Donc, je pense que je vais juste mettre mes concombres. Je vais devoir changer ça.
peut-être mettre des zinnias juste ici, au bord. Oui, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de concombres. C'est un peu comme les tomates. Je me suis peut-être un peu emballée là sur les concombres. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ah, ok, on va en mettre de l'autre côté. J'ai le fils de mon beau-frère qui plante aussi pas mal de trucs. Je vais lui demander s'il a besoin de pieds de concombre. Ah, faut que je mette un pic là. Ah, faut que j'aille chercher ça. Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, donc oui, je vais mettre un autre là. Je mets tous les grands, en tout cas les plus grands. Et je vais en mettre un troisième ici. Je pense que je vais en mettre un autre là. C'est à peu près, mais il y a assez d'espace entre les deux. Du coup, j'en ai mis beaucoup plus ici. Que de l'autre côté, donc c'est bien. Okay. Et les filles qui sont en train de jouer, vous les entendez? Maintenant, nous avons le choucal. Alors, j'ai déjà mis du choucal. J'en ai mis ici. Et en fait, j'essaye de faire... Est-ce que je dois mettre plus de choucal? J'en ai déjà mis pas mal. Je sais pas, est-ce que je vais en mettre ailleurs ou pas? Je vais peut-être en mettre ici. Et puis, ça, c'est de l'épinard. Ouais, les épinards. Je vais les mettre derrière là-bas. Ici, on a les choucals, les épinards. Les épinards. Là, on va pouvoir mettre derrière là-bas quelques zinnias. Ici, on va garder cet espace aussi pour mettre des zinnias. J'ai absolument envie de mettre des fleurs, en fait. Et dans les petits recoins qui va me rester, je vais mettre des herbes que je n'ai pas encore achetées parce que j'ai décidé d'acheter directement les herbes. Dans ces deux bacs-là où je suis censée mettre les carottes, je vais mettre des plants de... là, je vais mettre 2 plants de poivrons. Et là, je vais mettre 2 plants de... comment ça s'appelle? 2 plants de aubergines. Et j'ai encore des sacs comme ça. Pour les carottes, j'avais encore 2 autres. Donc ça va aller. Alors, il y a aussi des brocolis, mais je les ai déjà plantés. Vous voyez qu'il y a déjà des choses qui sont plantées. Entre autres, les brocolis.
remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous quitter en voix off parce que mes voisins ont décidé de tondre le gazon et vous n'auriez absolument rien entendu. Voilà, donc on croise les doigts que tout pousse bien et je vous montrerai évidemment les progrès du potager très vite. À très bientôt. Bye!